m'engage de manière définitive ici au sein de la congrégation et me fait devenir membre à part entière. Nous professons le vœu de chasteté, pauvreté et obéissance. C'est le conseil évangélique en fait. Maintenant là, c'est l'engagement définitif. Pour toujours, je m'engage à servir le Seigneur dans mes frères et sœurs les plus pauvres et dans toute personne, parce que dans toute personne, le Christ est présent. Dans la vie religieuse, nous commençons par les vœux simples et chaque année nous renouvelons, parce que l'Église aussi est prudente pour voir un peu si c'est le Seigneur qui nous a appelés, est-ce que nous sommes vraiment appelés à vivre cette vie-là. Et depuis les premiers vœux, c'était en 2015, donc il y a eu chaque année des renouvellements pour dire que je veux toujours continuer à être à la suite du Christ. Et au bout de 5 années, la congrégation te permet de pouvoir t'insérer davantage définitivement, être membre à part entière de la congrégation. J'ai eu la vocation, en voyant mes cousines qui étaient déjà religieuses, qui venaient rendre visite à la famille pendant les congés. Donc en les voyant, j'avais vraiment le désir de devenir comme eux. Mais en même temps, je voyais aussi d'autres congrégations, les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, qui étaient dans ma paroisse. Et ces sœurs étaient très proches de la population. Elles venaient nous faire la catéchèse, voilà, faire aussi des rencontres avec les femmes. En tout cas, elles faisaient beaucoup d'activités dans le village. Et elles étaient très proches de la population. Donc, leur amour des pauvres m'a beaucoup touché, ce qui a fait que j'ai voulu devenir une sœur de Saint-Thomas de Villeneuve. J'ai connu les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve au Pérou parce qu'il y en avait à l'époque une communauté là-bas à Iquitos, plus particulièrement. Et je suis rentrée en communauté en 2010 pour faire une expérience communautaire avec les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Après 1 an d'expérience, je suis partie au Sénégal pour continuer la formation en tant que postulante et novice dans notre communauté du Sénégal. Et aujourd'hui, je suis ici en France en mission depuis 2015. Donc 300 passés ici à la maison mère et 200 à la communauté de Bains de Bretagne. Déjà toute jeune, j'ai senti ce désir-là de me rendre plus disponible auprès de mes frères et sœurs. Et j'avais déjà commencé dans une autre congrégation jusqu'à un certain moment. Après les études d'infirmière, je sentais que ce n'était plus ce que je désirais. Et je suis sortie de la congrégation parce que je ne voulais vraiment plus continuer la vie religieuse. Et à un certain moment, ce désir-là était toujours là, même si je ne voulais pas continuer. Je sentais toujours ce désir d'être proche des gens et d'être serviable dans la gratuité. Et c'est par là que j'ai rencontré un prêtre, providentiellement, qui m'a fait savoir qu'il y a des sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve qui s'occupent aussi de l'hospitalité et que ce que je ressentais, je pouvais essayer avec elle ce que ça pouvait donner si vraiment le Seigneur est toujours là et qu'il veut que je continue ce qu'il a mis en moi. Et quand j'ai rencontré les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, voyant que le charisme était fait fleurir l'hospitalité, en voyant les activités, bon, je me suis sentie vraiment plus à l'aise avec elles. J'ai dit, mais tiens, c'est ce que je pensais, ce que je désirais. Donc, bon, je suis restée pour pouvoir mieux les connaître. Et depuis, je ne les ai plus quittées jusqu'ici à venir. Choisir les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve parce que c'est des sœurs qui sont très proches des pauvres et des plus pauvres. Et voyant la manière dont ils vivaient avec la population, donc ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'elles ont quitté loin pour venir vivre cette pauvreté avec la population, surtout là où la pauvreté est plus extrême. Donc, ils sont proches des malades,
les personnes handicapées et les enfants aussi les plus pauvres. Donc c'est ça qui m'a touché plus dans le charisme pour m'engager à vivre cette pauvre vie avec eux. En fait, moi, j'ai connu les sœurs très jeunes. J'ai beaucoup travaillé avec elles, j'ai suivi mon catéchisme et autres. Mais quand j'ai reçu l'appel du Seigneur, ce n'était pas forcément les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, mais c'était une congrégation contemplative. Donc, en faisant chemin avec une sœur de Saint-Thomas de Villeneuve, j'ai décidé, voilà, avec elle, de faire une expérience communautaire avec les sœurs de Saint-Thomas. Et à partir de ce moment, je fais chemin jusqu'à aujourd'hui. Le charisme de la congrégation, c'est faire fleurir l'hospitalité. Et les sœurs que j'ai connues, elles étaient très proches de la population. Cette pastorale de proximité m'a beaucoup touchée, cette joie de vivre à la suite du Christ. Mais se consacrer au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous appelle. Il nous appelle dans une famille religieuse pour pouvoir vivre un charisme, parce que c'est une intuition que le fondateur a eue de la part du Seigneur pour pouvoir exercer quelque chose dans la vie de l'Église. Et nous, notre fondateur, c'est servir les pauvres, voir le Christ lui-même dans ces pauvres-là qu'il avait trouvé depuis au niveau de la Bretagne. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Donc le Seigneur va être vu dans toutes les personnes. Alors une devise, pour moi, c'est le fil rouge de ma vie à suivre, à venir au sein de la congrégation. Et j'ai choisi la phrase « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure » qui appartient à Saint Bernard. Pourquoi cette phrase? Parce que l'amour, c'est le moteur de toute vie. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Et chez nous, chez les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, cette charité que le Père Ange a vécue à l'époque par amour à ces pauvres qu'il a rencontrés, moi aussi aujourd'hui, je veux vivre cet amour en me donnant entièrement au Seigneur dans la congrégation des sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. La devise est tirée des confessions de Saint-Augustin au livre 10, chapitre 29, qui dit « Mon Dieu, mon espérance est fondée sur la grandeur de votre miséricorde. » Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette devise? Parce que je le disais que j'étais déjà dans une congrégation et je suis sortie. Pourtant, le Seigneur ne m'a pas rejeté, le Seigneur a toujours été fidèle. Il m'a rappelé encore pour que je puisse le servir. Et c'est en cela que je dis, toute ma vie, il n'y a que sa grâce qui me conduit. Si lui ne m'avait pas encore appelé, je ne serais pas là. Donc toute mon espérance est sa miséricorde, parce que chaque fois je suis un être faible. J'ai le désir de pouvoir continuer, mais c'est encore lui qui me donne cette force-là. J'ai choisi une devise qui suit un peu mon itinéraire. Donc ma devise c'est « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Parce que dans le cheminement, ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des hauts et il y a des bas. Mais en s'approchant du Christ de Jésus, celui à qui je peux m'identifier, je sais toujours qu'il me donnera la force. Et c'est lui qui m'a donné la force jusqu'à arriver au PPPR. Aujourd'hui, pour moi, le vœu perpétuel, c'est pas comme si je suis arrivée, c'est déjà terminé, non. C'est continuer à marcher avec le Seigneur, puisque c'est lui qui appelle et c'est lui qui continue aussi de marcher avec nous. Nous apprenons chaque jour. Je dirais que c'est un don que je fais de ma vie au service de l'Église dans la congrégation des sœurs hospitalières de Villeneuve.